fermé 1 heure à Erdala et le donjon d'Anshi et Shihan, et voici ce que j'ai récolté. Bonjour tout le monde, c'est Akizo. Comme dit dans l'énoncé, on va farmer 1 heure la zone d'Erdala en première partie et le donjon du vent en seconde partie. On va passer à la présentation des monstres qui sont 4 avec 4 archis. On commence avec le Fangshu qui drop une tête de lance à environ 500 kama unité. L'Inonaru drop un bracelet à environ 200 kama unité. Le Kurokin drop une étoffe à environ 900 kama unité. Et on termine avec le Lishan Goro qui drop une lame brisée à environ 4000 kama unité. Ils drop tous une viande macérée à environ 700 kama unité, un artefact air à environ 600 kama unité, un pelage à environ 650 kama unité et un sachet de citron à environ 1000 kama unité. Je vous laisse avec quelques combats et on se retrouve pour le bilan. Et je vous retrouve après notre petite heure de farm. Honnêtement, la zone était un peu soporifique parce qu'il n'y a pas tant de maps que ça pour une grande zone. Souvent on tombe sur des maps où il n'y a pas de mobs, je sais pas trop pourquoi. C'est un peu un labyrinthe. Et même si c'est très joli, j'ai pas forcément aimé de fou farmer cette zone. Mais néanmoins, elle donne pas mal de ressources. Déjà on a chopé 43 000 km brut, ça c'est vraiment cool. Au niveau des sachets de citron, on a chopé 17. Et du coup, des ressources, on arrive à un total de 800 000 km de ressources estimées. Avec bien évidemment la viande macérée qui coûte très cher en première position. Les étoffes Kurokin pas loin, 123 000. Les lames brisées pardon, à 76 000. Les têtes de lance à 66 000. Le pelage aérodynamique à 57 000. Pas mal d'artefacts également. Et puis les autres ressources sont pas très chères. Quelques bambous, quelques perches, je me suis pas trop focalisé là-dessus. Pareil pour la pendule, on n'est pas trop chopé. Mais globalement c'était assez calme. Pas d'archi, pas de mec, personne pour me voler mes groupes. Donc très calme. Puis malgré les 49%, j'ai pas l'impression qu'on est top tant que ça. Enfin bon, on va se retrouver dans quelques instants pour que je vous présente le donjon. A tout de suite. De retour pour parler du mob exclusif au donjon et des boss. Lushi Wang drop un ruban environ 300 kamanités et a les mêmes drops communs. Quant au boss, Anshi drop une écharpe à environ 420 kamanités et Shihan drop une pique à cheveux, ou un, je sais pas trop, à environ 8400 kama unité. Les deux ont les mêmes drops communs, sauf la viande, une bidoche macérée à environ 8000 kama unité.
De retour pour vous présenter du coup ce qu'on a pu avoir avec 1 heure de farm dans le donjon Danchi et Xian. Donc j'ai un peu dépassé, vous le verriez autant, pour faire mon dernier donjon parce que je me suis dit que j'allais faire les succès que j'avais pas eu à la fin. Bon déjà vous avez pu voir que j'ai galéré sur spécial, vous avez vu qu'une petite partie, mais j'ai pris 5 donjons avant de le réussir, parce que je suis pas très futé. Et du coup à la fin j'ai fait un petit duo, donc ça a pris un peu plus de temps. Ce qui fait que j'ai débloqué tous les succès au niveau de Danchi et Xian, donc ça me régale, n'hésitez pas à les faire. Hein. Également, vous avez pu voir, j'avais seulement 6% de taux de drop et d'XP, donc ça a bien été un bon gros malus. Mais on a quand même réussi à choper quelques ressources tout de même. Donc déjà, au niveau des kamas, on a chopé 36 000 kamas bruts. Ça honnêtement, c'est plutôt cool. Également, j'ai capturé les donjons. J'en ai fait 7 en tout. J'en ai capturé que 5. Bon, sur Eurocam, les captures sont un peu biaisées. Elles sont à 400 000 HDV. Donc je vais les compter à 50 000 kamas unités. Parce que ça peut quand même rapporter quelques XP, mais 400 000 kamas, c'est absolument pas le prix, c'est impossible. Donc on va dire 50 000 kamas, donc 250 000 kamas. On est déjà à 290 000 kamas avec les kamas. Brut, je veux dire. Et les captures. Oh, c'est compliqué, kamas. Et du coup, au niveau des ressources, on arrive à 500 000 kamas, ressources estimées. Donc c'est pas ouf, honnêtement. Mais le donjon était assez cool. Je me suis pas trop fait chier, honnêtement. J'ai bien kiffé. Donc bien évidemment, c'est les murs de ma série qui carry. On a quand même les pics de Xian qui très cher et qui se drop pas si mal honnêtement. On avait au moins un par donjon par perso, un peu plus, vous voyez j'en ai fait 7, j'en ai 10, mais pas non plus trop. Puis après c'est comme la zone, on a les soft ruines, les lames brisées de Lishan Garo, les têtes de lance, les pelages aérodynamiques pardon. Et par contre l'écharpe d'Anchi, elle vaut rien du tout par rapport au pic, c'est une dinguerie, en plus ça se drop moins. Et du coup une seule viande rare. Donc la zone n'est pas forcément hyper rentable, mais par contre j'aime beaucoup le design de la zone, elle est vraiment très belle. Et puis avec ça et cette zone de fête, on aura déjà fini Pandala. La prochaine fois du coup, on se retrouvera pour le bilan de ces 5 zones de farm, pardon. Et on passera du coup à l'île de Grob qui possède 2 zones avec 2 donjons. Donc, ça sera une mini zone. Et puis après, pour ceux qui suivent un peu les commentaires, on ira du coup faire Vulcania, parce que moi j'ai un peu d'avance, là on est le 5 août quand je record ça, donc ça va largement se faire. Et on ira sur Vulcania, zone que je n'ai jamais fait. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, et je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.